Les Kurdes ont été les meilleurs combattants contre Daesh. Et en plus, les Kurdes, par exemple, du Rojava, sont dans une expérimentation politique, laïque, socialiste, féministe, qui pour moi est extrêmement intéressante. Et le retournement de situation est totalement scandaleux, parce qu'on voit bien que l'Union européenne et la France sont dans un deal pourri avec la Turquie dans le contrôle aux frontières de l'immigration, comme ils l'ont eu avec la Libye, en se moquant pas mal à ce moment-là de tous les problèmes d'esclavage qu'il pouvait y avoir en Libye. Et donc, à travers ce chantage, eh bien, on laisse Erdogan, qui dérive complètement en état fasciste, eh bien, attaquer les Kurdes, comme il y a eu très peu d'opposition. Je veux dire, quand nous interpellions le gouvernement sur le fait qu'il fallait absolument interpeller Erdogan pour libérer les députés du HDP, libérer les journalistes emprisonnés, Macron a accueilli en grande pompe Erdogan comme si de rien n'était. Résistance! Afrique! Résistance! Afrique! Aujourd'hui, la France, l'Union européenne, les pays de la coalition et les Nations unies doivent cesser leur complicité avec l'agression qu'a commis Erdogan contre le canton d'Afrine. Aujourd'hui, la Turquie, elle fait preuve de sa duplicité avec les organisations islamistes. Elle réintroduit Al-Qaïda en Syrie, et notamment en opérant des transferts de troupes de la région d'Idlib vers Afrin. Les réactions sont différentes selon les pays. Il y en a qui sont tout à fait scandaleuses, comme celle de l'Angleterre qui a soutenu l'intervention. Celle de la France, c'est le minimum qu'on peut leur demander, mais ça reste quand même une relation hypocrite, puisqu'on a reçu Erdogan il y a 15 jours, et puis après, donc, il y a tous les autres qui disent rien.